Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle session de ménage. Il est vrai qu'en ce moment je ne m'arrête pas, donc dans cette vidéo vous allez voir la suite des joints de carrelage. Je vous avais déjà montré la première partie, ça en avait motivé beaucoup. Là on va terminer tout ça. Je vais également m'attaquer au congélateur, le congélateur qui se trouve dans le garage. Et puis j'ai fait d'autres choses entre temps que j'ai pas pu filmer, comme ranger le garage. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous motiver, comme ce fut le cas pour la vidéo de la semaine dernière. Et aussi, je voulais juste faire un petit point au niveau de la luminosité. Il y a des séquences où j'ai laissé les stores fermés, tout simplement parce que l'été nous a frappé de plein fouet. La semaine dernière, on était en manteau. Là, il fait 30 degrés. Comme ça tape fort fort ici, j'ai préféré baisser les stores pour faciliter cette grosse session de ménage. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et donc c'est parti, je vous laisse regarder tout ça. Alors, pour nettoyer le congélateur, ce que je fais, c'est que j'aime bien tout préparer à l'avance pour que ce soit pratique. Donc là, j'ai déjà fait couler dans l'évier de l'eau tiède avec du vinaigre et du liquide vaisselle. Donc ça, ce sera pour nettoyer les bacs. Je vais remplir le réservoir de mon éponge, pareil, avec du liquide vaisselle et du vinaigre. Donc c'est ce qu'on utilisera pour nettoyer toute la carcasse, si je puis dire, du congélateur. Et ensuite, comme vous avez pu le voir à droite, j'ai sorti quelques petits outils au cas où, notamment les gants bien pratiques aussi pour ce genre de tâches et un drap pour pouvoir y mettre les bacs à sécher. Si vous avez une serviette, c'est mieux. Moi, j'en avais pas sous la main, mais c'est mieux. Donc là, on va attaquer la bête. C'est un congélateur qui était dans le garage, mais j'ai préféré le rentrer pour que ce soit plus simple à nettoyer, à filmer. Faut savoir que dans le garage, il y a plein de bébêtes, donc voilà, je préférais le faire à l'intérieur. Donc là, on va démonter tout ça et on se retrouve après. Donc là, on va s'attaquer aux joints de carrelage. Il faut savoir que les joints de carrelage, je les ai faits un jour après avoir nettoyé le congélateur. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais attaqué la cuisine et le salon. Donc là, on va faire la salle à manger, l'entrée et puis le passage qui va vers le garage. Je vais toujours utiliser un produit qui est normalement destiné aux toilettes. Mais là, j'ai pas pris un produit à base de javel pur comme ce fut le cas la semaine dernière. Tout simplement parce que je ne peux pas ventiler vu qu'il fait très chaud. J'ai pris un produit toujours pour les toilettes mais avec un actif blanchissant et donc je prévois de le laisser agir plus longtemps cette fois. Là, si vous avez le temps, privilégiez ce genre de produit. La semaine dernière, c'était exceptionnel. J'ai pris la javel parce que je n'avais pas le temps. Certaines m'ont dit qu'il était beaucoup plus écologique d'utiliser des produits à vapeur. Je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que moi, ma machine, elle m'a lâché. On était en train de nettoyer les jantes de la voiture et la machine m'a lâché. Donc voilà, j'allais pas racheter une machine juste pour ça. Mais il est vrai que à la vapeur, c'est aussi efficace et c'est surtout plus écologique. Donc là, on se retrouve dans la buanderie et je m'attaque au bac du congélateur. Donc vous voyez, c'est super simple avec ce gant, c'est bien pratique. Je lave tout dans le bac, je les mets à côté. Puis finalement, je me suis dit plutôt que de mettre de l'eau partout, je vais tout simplement profiter du beau temps et les rincer avec l'arrosoir dans le jardin. C'est plus pratique, ça va plus vite et puis on dépense moins d'eau. Donc là, j'ai tout mis sur le drap, je vais laisser ça sécher tranquillement pendant que je vais aller vaquer à mes occupations. Donc là, on revient au joint de carrelage. Tout comme je l'ai fait la semaine dernière, je vais appliquer le produit un peu partout et je vais laisser agir tranquillement. Au début, je comptais aller nettoyer le plafond de notre dressing, vu qu'il y a des marques dues aux roues des valises.
Je voulais faire ça avec une éponge magique, sauf que je n'ai pas pu, tout simplement parce qu'on n'a pas d'escabeau et c'était beaucoup trop haut pour moi. Mon mari le fera plus tard. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans le garage. Je me suis dit que j'allais ranger un petit peu le temps que le produit agisse. Et finalement, petit à petit, je me suis retrouvée à tout faire, donc c'est génial. Donc pour le congélateur, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon éponge à manche pour bien frotter de partout à l'intérieur. Il est vrai que ce manche, maintenant, on en trouve de partout. Je sais qu'il y en a chez Action de votre côté. Il y en a aussi sur Amazon. Je sais pas s'il y en a dans les supermarchés. Nous, c'est le cas. C'est super pratique parce que du coup, je n'ai plus besoin d'un récipient. Tout est dans le manche. Je n'ai pas besoin de recharger. La quantité que j'ai mise au départ a largement suffi pour nettoyer le congélateur. Et c'est aussi un outil que je laisse dans la cabine de douche après avoir pris notre douche. On passe un petit coup et ça enlève tout. Ça simplifie grandement le nettoyage des douches. Si vous avez manqué donc cette astuce, je me permets de vous la répéter. Donc là, au niveau du carrelage, je continue à en mettre de partout. Il m'a fallu au total pour toute la superficie du rez-de-chaussée 7 flacons de produits pour les toilettes. Donc c'est pas super économique, mais franchement ça fait le job à notre place, donc c'est très appréciable. Donc voilà, maintenant tous les joints sont recouverts de produits. On va laisser agir tout ça avant de frotter. On revient au congélateur et donc cette fois-ci je vais nettoyer avec ce chiffon microfibre que j'avais acheté chez Action. Il est grand et bon, c'est un chiffon microfibre quoi, il a rien de particulier, mais je vais l'utiliser sec, j'ai rien mis dessus et je vais tout simplement nettoyer toutes les surfaces dans lesquelles j'ai frotté avec l'éponge. Mais vraiment ne le mouillez pas, ne le lavez pas entre temps, ça va vraiment tout prendre et puis vous inquiétez pas, je vais parfaire le nettoyage après avec un autre produit et un autre chiffon. Pour tout ce qui est joint, j'utilise toujours le même chiffon microfibre que je n'ai pas rincé. Je mets à l'intérieur une carte, peu importe laquelle, et puis je fais tous les joints et c'est bien pratique, ça enlève tout. Puis pour tout ce qui est bouche d'aération ou autre, j'utilise le manche d'une vieille brosse à dents pour pouvoir bien accéder de partout, nettoyer de partout, c'est bien pratique. N'hésitez pas à détourner des petits outils comme ça pour vraiment accéder aux petits recoins difficiles d'accès. Ensuite, maintenant que mon congélateur est nettoyé de l'intérieur, je vais utiliser toujours le même chiffon microfibre qui est maintenant humide pour nettoyer grossièrement la carcasse extérieure. Pour rappel, moi, mon congélateur était dans le garage, donc je vais nettoyer tout ça. Pour éviter d'avoir trop de dépôts de poussière au niveau des poignées, mon astuce, c'est que je mets un petit bout de film alimentaire pour recouvrir le tout que je jette à chaque fois que je les nettoie. Et donc, résultat, au niveau des poignées, il y a moins de dépôts et surtout, il n'y a pas de bébêtes qui vont y faire leur nid. Pour les joints de carrelage, là, le produit a bien fait effet. Alors, comme vous pouvez le voir au niveau du garage, comme je suis sortie, forcément, j'ai enlevé le produit. C'est pas grave, je ferai ça plus tard. De toute façon, c'est juste une petite surface, donc ça ne me dérange pas. Alors au niveau du garage, par contre, je vous ai pas filmé tout simplement parce que déjà d'une, je ne m'attendais pas à ranger tout le garage et à nettoyer tout le garage en entier. Je me suis dit que j'allais juste m'avancer un petit peu le temps que le produit agisse et je me suis retrouvée à tout faire. Et puis en plus, c'est pas super pratique dans le sens où il y a plein de bébêtes, il y a beaucoup d'araignées et franchement, être productive, me concentrer sur la caméra et me concentrer pour pas que les bêtes m'approchent parce que oui, j'ai une grosse phobie, ça aurait été trop compliqué donc j'ai pas filmé le garage. Désolée pour celles qui auraient voulu avoir une motivation rangement garage, mais là c'était juste pas possible pour moi en tout cas, ça m'aurait beaucoup trop freiné.
Et concernant donc les joints de carrelage, on les a donc frottés. Enfin, je dis on, mais c'est le mari qui l'a fait entre 2 réunions pendant que je m'occupais du garage. Donc là, il a fait la moitié. Il est en train de faire l'autre côté sur ma gauche pendant que je filme. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à passer la serpillière. Donc on revient au congélateur. Maintenant que l'intérieur est nettoyé et l'extérieur est grossièrement nettoyé, ce que je fais, c'est que je vais maintenant utiliser mon mélange à base d'huile essentielle d'arbre à thé. Vous retrouverez la recette sur ma chaîne. Pour celles qui l'ont manqué, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc je prends bien évidemment un chiffon microfibre tout propre. Astuce, pour toutes les tâches que les chiffons microfibres ne veut pas enlever, pensez à utiliser une éponge magique. Franchement, comme son nom l'indique, c'est magique. Ça évite de trop frotter, ça évite d'abîmer la surface que vous êtes en train de nettoyer. Pensez-y, c'est vraiment une base à avoir. Maintenant que le congélateur est nettoyé et propre, je vais remettre tous les éléments. Bien évidemment, j'ai mis les choses à l'envers qu'il a fallu que je mette à l'endroit. Mais bon, c'est pas grave. Il est tout propre. On peut enfin s'en séparer. Et puis au niveau du carrelage, pareil. Mon mari a fini de frotter, on a passé la serpillière, c'est tout propre. Bon, sauf au niveau du garage, comme je vous l'ai dit. J'avais quand même appliqué un peu de produit le temps que mon mari frotte le reste. Mais il faut croire que c'était pas assez, mais c'est pas grave, c'est juste une petite partie. Là, je le ferai plus tard. Le plus gros est fait, c'est le cas de le dire, donc c'est ce qui importe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura motivé. Là, clairement, pour toutes celles qui me demandaient des vidéos motivation ménage, vous allez être servies. J'ai encore les fenêtres, lessiver les murs, enfin bref, beaucoup de choses à faire. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous motive. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.